François. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. Nous allons lire le verset 22 au verset 23. Matthieu 16, 22, 23. Ça va être notre portion sur laquelle nous allons échanger. Matthieu 16, 22, 23. Moi, je vais lire la version Darby et je le lirai à la version Summer. Mais Pierre, l'ayant tiré à part, se mit à le reprendre en lui disant : Seigneur, aie pitié de toi. Cela ne t'arrive point. Mais lui étant retourné, dit à Pierre : Retire-toi de moi, Satan, tu mets en obstacle, car tu ne comprends pas les choses qui sont de Dieu, mais celles qui sont des hommes. Je vais lire la version Summer, c'est un peu similaire. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, lui dit : Arrière de moi, Satan. Éloigne-toi de moi. Tu es pour moi un obstacle, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Ce sont des pensées tout humaines. Amen. Bien-aimés, nous venons de lire ce passage dans le livre de Matthieu qui parlait en fait de la souffrance de Jésus-Christ, parce que Jésus avait signalé à ses disciples ce qui allait arriver dans les jours à venir. Pierre, rempli d'amour pour lui, a voulu intervenir d'une manière charnelle, mais en réalité, ce n'était pas Pierre, mais c'était le malin qui était en Pierre pour parer, en fait, pour stopper la libération de l'humanité. Bien-aimés, j'aimerais bien que nous puissions s'asseoir un peu sur ces propos et nous demander de bien discerner par rapport à certaines situations qui nous arrivent entre mari et femme, entre enfants et parents, entre amis et je dirais entre les amis. Parfois, les gens viennent à nous avec des bonnes volontés, soit pour nous aider ou pour nous faire éviter quelque chose. Mais si on ne discerne pas, on risque d'accepter des solutions qui semblent faciles, qui semblent bien, mais en réalité, qui sont des solutions pour bloquer en fait la réalisation ou la manifestation d'une destinée. Ce qui m'a intrigué en fait en lisant ces passages, c'est le fait est que Jésus a expliqué aux disciples : regardez ce qui va arriver. Satan, sachant que non, si ce monsieur se dirige à la croix, ça serait fini pour moi. Si ce monsieur se dirige à la croix, l'humanité, en fait, va se réconcilier avec son Créateur. Quel est le moyen que moi je peux trouver? Quel est le moyen que je peux mettre en place pour stopper, en fait, cette ascension? Le diable passe par l'une des personnes qui aime tant Jésus. Heureusement, face à lui, il avait le Dieu Tout-Puissant qui lisait les cœurs, qui pouvait voir au-delà, qui discernait
les pensées de chaque personne. Et Jésus a discerné. Il dit, ça, c'est pas Pierre qui parle, mais c'est le malin qui parle. Parce que dans le plan de Dieu, il est question que je aille à la croix pour libérer l'humanité. Pourquoi ce dernier me demande à moi, il me dit, il ne faut pas que ça arrive. Pourquoi? Quel est le Dieu que lui doit prier pour me faire éviter en fait l'ascension vers la gloire? Bien aimé, je me suis intéressé à savoir le mais, le mot mais qui est là, la conjonction là. Ça veut dire quoi en fait mais? Pourquoi cette phrase commence par mais? Mais Pierre l'ayant tiré à part. Pierre l'a pris de côté. Mais c'est une opposition. C'est une précision. C'est une correction par rapport à ce qui a été énoncé avant. Qu'est-ce qui a été énoncé avant? Quand on dit ce passage, avant, je vais essayer de remonter un peu. Je vais essayer de remonter un peu au verset 21. La Bible dit, à partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devraient se rendre à Jérusalem. Ils subirent des cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Ça n'a pas plu à Pierre. En fait, en réalité, ce n'était pas réellement Pierre en lui-même, mais ça n'a pas plu au démon, au diable, en se disant, mais tiens, mais le monsieur là, il est tenace. Comment est-ce qu'il va accepter cette souffrance? Comment est-ce qu'il peut accepter cela? Raison pour laquelle la phrase de Pierre commence par « mais », Pierre, « mais ». On a dit que « mais » c'est quoi? « Mais » annule en fait ce qui a été annoncé avant. « Mais » c'est une opposition à la parole énoncée. Jésus a dit que moi je dois aller me faire torturer. Pierre il dit mais ça arrivera pas. Toi tu peux pas aller te faire tuer, c'est pas possible. Il faut pas que ça arrive. Je prierai Dieu pour toi. Il a pris de côté. Dans notre version il dit Pierre lui a fait des reproches en lui disant Seigneur, aie pitié de toi-même. Pense à toi, pense à ta vie. Comment est-ce que tu peux le donner ta vie à cause de qui en fait? Il dit, je vais prier Dieu que cela ne t'arrive pas. Pour annuler aussi la parole de Pierre, pour annuler la parole du diable qui était en Pierre, Jésus a commencé sa phrase aussi en disant, mais, lui étant retourné, lui mis pour qui? Lui mis pour Jésus. La Bible dit, mais. Donc, Jésus a aussi annulé les propos de Pierre. En se retournant vers lui, dit à Pierre, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Il ne parlait pas réellement de Pierre, mais il parlait de Satan qui était en Pierre. Bien-aimés, j'aimerais nous dire une chose. Nous sommes nombreux ici à avoir des relations, je peux dire amoureuses, entre mari et femme, des relations entre amis et amis, des relations entre camarades, beaucoup de choses. Parfois, ces camarades ont une bonne intention pour nous aider. Parfois, ces camarades viennent, on peut avoir un souci. Tu as toujours une amie ou un ami qui te comprend toujours, sans pourtant parfois discerner que tu as une destinée. On accepte sans se poser des questions. Parfois, les idées venant d'ailleurs, parce que c'est un ami qui a proposé. On accepte, on marche avec, sans demander à Dieu. Est-ce que la décision que mon ami est en train de me donner là est réellement celle que moi je dois emprunter? Est-ce que, parce que sur ce chemin-là, il y a des épines et que moi je ne pourrais pas traverser cela, je suis obligé de dévier? Il y a toujours une bonne personne à côté de toi qui viendra te dire, mon ami, la solution que tu es en train de prendre là n'est pas de Dieu. Dieu n'agit pas comme ça. Pour Dieu, il n'y a que de la victoire sans épines. C'est ce que, en fait, Pierre, c'est ce que Satan a fait. C'est ce que Satan a fait. Satan est passé par qui? Satan est passé par un meilleur pote de Jésus. Satan est passé par le meilleur ami de Jésus. Satan est passé par le meilleur. Il savait que non, c'est lui. Il est le meilleur top de lui.
Qu'est-ce que je fais? Je lui mets ces mauvaises paroles pour que l'accomplissement de la croix ne soit pas manifeste. Parce que s'il arrive à la croix, il va me dépouiller. S'il arrive à la croix, il me mettra nu. Moi, j'aimerais nous dire une chose cette nuit, bien-aimés. Discernons autour de nous, mari et femme, entre amis, discernons certains propos, discernons certaines décisions. Nous devons être des hommes et des femmes d'esprit. Savoir qui nous entoure. Avec quel ami je dois marcher? Avec quel mari je dois marcher? Avec quelle femme je dois marcher? Bien-aimés, cette nuit, j'aimerais bien que tous nous puissions faire cette prière auprès du Seigneur, afin que Dieu puisse nous donner un esprit de discernement, comme Jésus-Christ a discerné. Et pourtant, Pierre avait eu une bonne intention. S'il faut voir ça d'une manière charnelle, Pierre avait raison. Pourquoi tu vas les souffrir? Moi, je veux te faire dévier cela. Nous allons prier Dieu pour que ça n'arrive pas. Mais pourtant, dans le plan de Dieu, tu dois passer par ce chemin. Dans le plan de Dieu, tu dois traverser ces épines. Dans le plan de Dieu, tu es obligé de passer par ici, que de recevoir des fouets pour avoir la victoire après. Mais Satan a voulu faire Jésus-Christ par son meilleur ami. Bien-aimés, discernons nos amis. Bien-aimés, discernons nos relations. Bien-aimés, Satan, il peut passer par ton fils. Satan, il peut passer par ta mère, par ton père, pour te faire dévier l'œuvre de Dieu. La solution que ton père, ta mère, ton ami, ton enfant, ta femme, ton époux peut te donner, peut paraître, comme la Bible nous dit, celle des hommes, mais pas de Dieu. Mais pour te dévier, en fait, à ta destinée. Nous devons être des hommes et des femmes d'esprit. Des hommes et des femmes d'esprit. Jésus a dit à Pierre, a parlé à Pierre en tant que personne, mais en réalité, Jésus parlait à l'esprit qui était en Pierre, en disant que tu mets un scandale. C'est quoi, c'est un scandale? Un scandale, en fait, ça a un effet fâcheux. Indignation produit dans l'opinion publique par un fait, un acte estimé contraire à la morale, aux usages. C'est ça, un scandale. Un scandale, c'est quoi? C'est grave affaire malhonnête, honteuse, qui a un grand retentissement dans le public. C'est ce qu'en fait le diable voulait faire. Lorsque la voix retentit dans les cieux, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux? Et pourtant l'agneau là-bas a dit, oui, moi j'accepte, je suis digne, excusez-moi. Et arrivé sur la terre pour que cela soit manifeste. Satan insuffle ses pensées dans ton meilleur ami. Satan insuffle ses pensées dans ta femme. Satan insuffle ses pensées dans ton mari. Bien-aimés, nous devons discerner face à des grandes décisions. Bien-aimés, nous devons discerner face à des difficultés. Bien-aimés, nous devons discerner. Tout ce qui est de Dieu n'est pas seulement joie, 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 joie. Tout ce qui est de Dieu n'est pas seulement rire, rire, rire. Tout ce qui est de Dieu n'est pas seulement comme ce que nous pensons. Ah, tu te maries, la joie, oui, c'est de Dieu. Mais quand il y aura des calamités dans le mariage, là, ce n'est plus de Dieu. C'est faux, bien-aimé. Parfois, nous devons passer par ces épreuves pour nous affermir. Nous devons passer par ces épreuves pour nous, je pourrais dire, nous rendre solides, nous rendre matures, nous rendre mûrs. Je peux prendre encore un autre verset dans la Bible. Dans le livre de Jean 16, au verset 33. Jean 16, 33. La Bible déclare, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu. » Paradoxalement, bien-aimé, moi le premier, nous sommes au courant que nous allons rencontrer des difficultés. Mais bizarrement, quand ces difficultés arrivent, on donne ça à Satan.
Lorsque ces difficultés arrivent, on balance ça à Satan. On cherche toujours les amis, l'époux, l'épouse qui va toujours te comprendre. Bien-aimé, si on ne te contredit jamais dans la vie, dis-toi, tu es sur un mauvais chemin. Si tu ne rencontres pas de difficultés dans ta vie, dis-toi que tu es sur un mauvais chemin. Dis-toi que tu marches avec lui. Parce que si tu marches avec Dieu, tu rencontreras des difficultés, forcément. Et dans ces difficultés, il faut que tu aies une capacité à pouvoir surmonter ces difficultés. Il n'y a aucune tentation que Dieu n'a pas donné la capacité à surmonter cela. J'aimerais m'attirer mon attention cette nuit. Attirez votre attention aussi. Nous devons faire attention à nos entourages. Nos entourages, ce n'est pas seulement les amis de loin, même nos enfants, les propos qui sortent de leur bouche. Nous devons discerner, à savoir, est-ce que l'ennemi ne passe pas par ma femme pour me faire dévier ma route? Est-ce que l'ennemi ne passe pas par mon enfant pour me faire dévier ma route? Chérie, on va acheter du pain ici dans cette boulangerie. Oh non, la boulangerie n'est pas bonne, mais passons ici. À cause de quoi? Parce que là-bas, il y a 1 kilomètre de plus. Ah, il y a un court chemin ici. Toujours prendre ce qui est facile, ce qui est simple. Jésus a dit, tu mets un scandale. Tu mets un scandale. Tu passes par mon meilleur ami pour me faire dévier la pensée de Dieu. Mais tu ne m'auras pas. Je connais les pensées de ton cœur. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, mais, conjonction. Mais, c'est une opposition à la parole énoncée avant. Pierre a dit, mais, j'annule ça. Jésus aussi dit, mais, moi aussi j'annule ce que tu dis. C'est parole contre parole. C'est parce que Jésus a discerné, au fond, la pensée de Pierre. Il dit, ce n'est pas la pensée de Dieu, mais celle des hommes. Il y a la pensée des hommes, parce que les hommes ne veulent que des bonnes choses. Les hommes ne veulent que des bonnes choses, bien-aimés. Je vous assure, les hommes ne veulent que des bonnes choses. Si c'était aussi facile, Dieu pouvait faire passer les enfants d'Israël sur un court chemin. Mais pourquoi le Seigneur a détourné? C'est aussi pour connaître le cœur de chacun. Savoir aussi à qui il a affaire. Qui est capable? Qui peut être trouvé digne de demeurer autour de moi? Apprenons à discerner le cœur de nos amis. Apprenons à discerner le cœur de nos enfants. Bien-aimés, la facilité est une bonne chose pour ceux qui marchent avec Satan. Je vous assure, la facilité est une bonne chose pour ceux qui marchent avec Satan. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, le Seigneur nous avertit ici que nous connaîtrons les tribulations. Parce qu'il connaît le monde. Il connaît ce qui est dans le monde. Il dit, vous connaîtrez les tribulations. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui est un obstacle pour vous. Mais ne vous fatiguez pas face à ces obstacles. Prenez courage face à cela. Car moi, j'ai vaincu. Si moi, j'ai vaincu, vous allez vaincre aussi. Parce que je vous ai donné, j'ai mis des aptitudes en vous. Vous avez la capacité. Le même esprit qui va me ressusciter au 3e jour, c'est le même qui sera avec vous. Des fois, on n'arrive pas à cause de quoi? Parce que le monde nous embrase tellement. Parce que nous prenons parfois des décisions charnellement. Ma copa, elle là, elle me parle juste des bonnes choses. Est-ce que tu discernes le fond de son cœur? Est-ce que tu connais les pensées du cœur de ta copine? Est-ce que tu connais les pensées du cœur de ton copain? Est-ce que tu connais les pensées du cœur de ton ami? Est-ce que tu sais réellement? Est-ce que tu arrives à discerner pour savoir si ce sont des pensées de Dieu ou celles des hommes? Je m'interpelle à moi-même parce que je vis encore sur cette terre des vivants. Je suis entouré des gens, une femme à côté de moi, des enfants, des amis.
J'implore la présence de Dieu, à savoir que oui, la décision que je vais prendre, elle doit être la meilleure. Bien aimé, je vais vous raconter une anecdote. J'ai fait un plan pour construire une maison. Et dans mon plan, j'avais déjà établi des choses. Lorsque je mettais mon plan en exécution, plusieurs personnes, même mes parents, ah, chez nous, c'est pas comme ça qu'on fait. Chez nous, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais excusez-moi de vous le dire comme ça. J'ai été un peu têtu en disant, moi, j'ai déjà fait mon plan. Et je ne veux pas qu'on puisse dévier mon plan, en fait. Bien aimé, j'ai ramené mon plan à exécution jusqu'au bout. Les mêmes qui disaient que ce n'est pas comme ça qu'on fait, c'est encore les mêmes qui apprécient ce qui a été réalisé. Donc je me dis, c'est important de savoir être tenace. C'est important d'avoir une idée et d'avancer avec. C'est important de lire parfois le cœur des gens. C'est bien les idées que vous me donnez, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas non plus, je ne rejette pas non plus, mais j'ai déjà un plan. Je dois accomplir mon plan. C'est ce que Jésus-Christ a fait en fait. Lorsque Pierre est venu le voir, il me dit, il a retiré de côté. Hein. Il dit, viens, toi et moi, il faut qu'on se mette à côté là. Il ne faut pas qu'on reste avec Jean et Jacques, sinon ça ne va pas se faire. Ils vont encore te donner une mauvaise pensée, ça ne sera pas bien. Viens, on se met à côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à le reprocher. Tu sais, c'est pas bien. Tu es encore jeune. Tu vas lui donner ta vie là-bas parce que qu'est-ce qui te dit réellement que c'est toi qui vas libérer le monde? La Bible dit, avec la version du semeur, alors Pierre le prit à part. Parce qu'il était entouré des autres. Pourquoi il le prit à part? C'est pour lui faire des reproches. Il dit, que Dieu t'en préserve, s'il te plaît. La Bible dit quoi? Ce que tu vas lier sur la terre, le Seigneur va le lier dans les cieux. Ce que tu vas délier, le Seigneur aussi va délier. Mais comme Pierre commençait à pouvoir délier un fait, il dit non. Jésus a dit non. Où est-ce que tu vas avec ta pensée? Où est-ce que tu vas avec ta pensée? J'annule tes propos. Je dois aller à la croix pour sauver l'humanité. Je dois aller à la croix pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Et pour réconcilier l'homme avec son Créateur, je dois passer par cette souffrance. Il faut que j'endosse, il faut que je prenne sur moi les maladies, la souffrance. Il faut que je prenne sur moi toutes ces choses pour libérer l'humanité. Bien-aimés, nous devons apprendre à discerner. Je dois apprendre à discerner les pensées de ma femme. Ma femme doit apprendre à discerner mes pensées, à savoir si elles sont de Dieu. N'acceptons pas toujours tout parce que c'est venu de ma meilleure amie, parce que c'est venu de mon meilleur enfant. Mais il faudrait que nous ayons une capacité à discerner afin de savoir si ces pensées sont des pensées de Dieu. Le diable, il passera toujours par une meilleure personne que tu aimes de tout ton cœur. Et que si tu n'as pas un esprit de discernement, tu vas dévier ta destinée. Tu marcheras à gauche, tu marcheras à droite. Et pourtant, c'est la meilleure de ta meilleure, le meilleur de ton meilleur qui te l'a conseillé. Nous devons être des hommes spirituels. Nous devons être des femmes spirituelles afin de comprendre la marche avec le Seigneur. Je suis fatigué. Mais la fatigue, là, n'est pas de Dieu. J'allais exhorter, mais je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que je me suis laissé affoler. Parce qu'on veut que les choses soient simples. La simplicité de la terre est une difficulté dans l'éternité. Raison pour laquelle Paul dit, je traite durement mon corps
Parce qu'il a vu, il sait qu'au-delà de ça, la récompense sera toujours grande. Bien-aimés, apprenons à discerner. C'est ça mon message. Nous devons discerner et faire attention à qui nous entoure. Nous devons discerner, épier toute pensée pour savoir si ces pensées viennent de Dieu. Tu as ton programme à toi. Quelqu'un d'autre vient, ah non, tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Change, fais autre chose. Mon ami, réfléchis une seconde. Fais passer au scanner les pensées de la personne qui te dit, ça c'est pas bien, faisons comme ceci. J'ai souvent pour habitude de dire, j'ai écouté ça dans ce monde, que la première pensée, la première idée, elle est souvent la meilleure. Nous devons apprendre à discerner. Nous devons discerner nos chemins. Nous devons discerner nos amis. Nous devons discerner nos maris. Nous devons discerner nos femmes. La gentillesse n'est pas de Dieu. Je m'explique, bien-aimé, la gentillesse n'est pas de Dieu. Mais la bonté est de Dieu. La gentillesse te fera dévier le chemin. Mais la bonté te fera savoir et comment je dois prendre une décision. Comment est-ce que je peux être équilibré dans ma pensée, dans mes décisions, pour éviter le favoritisme. Dieu ne fait exception de personne parce qu'il est bon. Jésus a parlé à la femme attrapée en flagrant délit d'adultère dans sa bonté, pas parce qu'il voulait l'encourager. Il dit va, mais ne pêche plus. Il a dit mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. La prochaine fois, ça te sera fatal. Il agit par bonté, pas par gentillesse. Jésus, quand tu lis les épîtres, les évangiles de Matthieu, Jean, Jacques, on ne parle pas de la gentillesse de Jésus. Il parle de l'amour, oui, quand on te tape tant l'autre jour. Allant dans le contexte, vous allez comprendre que Jésus parlait avec bonté. Lorsqu'on a la bonté de Dieu, on sait discerner. Mais lorsqu'on est trop gentil, on tombe dans les pièges de l'ennemi. Parce que l'ennemi, il passera toujours par nos meilleurs amis. Il passera toujours par des personnes qui nous aiment tant. L'ennemi ne peut pas passer par une personne lointaine. Bien-aimé, tu as déjà un souci avec moi. Tu penses que l'ennemi peut encore passer par moi? Il ne pourra pas passer par moi. Il passera par la personne qui sera avec toi, toujours à côté de toi. Toujours la bonne. Vous n'avez qu'à observer même dans le monde. Lesquelles qui nous font plus de mal sont celles qui sont avec nous. Lesquelles qui nous trahissent souvent, ce sont nos meilleurs amis. Et si on pouvait avoir l'Esprit de Dieu, bien-aimé, on arrivera à désamorcer beaucoup de choses. Il y a des gens qui disent parfois, oui, tu es trop dur. Ah, la vie là, comment ça avance? Si je ne me connecte pas à Dieu qui me donne la pensée, ce n'est pas auprès des hommes que j'irai le chercher. Je préfère rester dur parce que celui qui est en moi, il m'a dit, prends la route à gauche. Toi, tu veux me ramener à droite, je n'irai pas à ta droite. Ok, il n'y a pas de problème, on se verra là-bas. À savoir si la route que j'avais empruntée était bonne ou elle était mauvaise. Bien aimé, je ne vous cache pas. Et depuis que j'essaye de marcher comme ça fonctionne. Ça fonctionne. Je me lève le matin, je dis, Père, je vais aller à tel endroit. Est-ce que tu me laisses y aller ou pas? Père, s'il y a des moyens, il y a des chemins, et si dans le chemin en question, ce n'est pas là où tu m'as destiné, Père, fais de ton mieux à ce que je ne mette pas pied. Parfois, je n'emprunte pas ce chemin. Ce n'est pas ce qui m'a été destiné. À cause de quoi? Le fait est que tu es en relation avec le Père. Le fait est que lorsque tu te réveilles, tu te remets à la grâce de Dieu. Tu acceptes ce qui est douloureux à ce qui n'est pas douloureux. Tu ne fais pas le choix de prendre que ce qui est bien, mais tu acceptes ce que le Père te demande. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Lorsque la voix a retenti, qui est digne? Qui est digne? L'agneau était là. Quand il a accepté la souffrance. Quand il a accepté le bonheur pour l'éternité. Il a accepté la souffrance
d'un court instant dans la vie des hommes, mais il a accepté la joie pour l'éternité. Bien-aimés, nous devons apprendre à discerner. Je dis ça pour moi-même. Je dis ça pour mon épouse. Je dis ça pour vous. Je dis ça pour toi, mon frère. Je dis ça pour toi, ma sœur. Nous devons apprendre à discerner qui est autour de nous et surtout face à certaines décisions. L'ennemi ne passera pas par quelqu'un de loin. L'ennemi passera par ta mère. Elle passera par ton père. L'ennemi passera par ton fils. L'ennemi passera par ton époux, par ton épouse. L'ennemi passera par ton meilleur ami afin de te laisser traîner. Mais lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu apprendras à discerner la voix de la personne qui parle au-dedans de l'autre personne. Aujourd'hui, bien-aimé, si je dis à ma femme, arrière de moi, Satan, elle va m'insulter et me dire pour qui je me prends. Si tu dis à ta femme ou à ton fils, arrière de moi, Satan, mais tu vas recevoir sacrilège. On te dirait que tu n'as pas le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Pierre n'a pas réagi ainsi auprès de Jésus. Nous devons être des hommes et des femmes d'esprit. Tout passera. Tout passera. Sauf sa parole. Sa parole est avec nous pour nous aider à avancer. Sa parole est avec nous pour nous aider à accomplir l'œuvre de Dieu. La parole dit, Jésus il dit, les pensées que tu as, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Étant enfants de Dieu, nous devons savoir qu'il y a deux types de pensées. Il y a des pensées de Dieu et des pensées des hommes. Lorsqu'on voit bien les pensées des hommes, c'est toujours joie, c'est toujours paix, sans galère. Mais la pensée de Dieu, parce que c'est lui qui connaît en fait le chemin. C'est lui qui connaît le cheminement. C'est lui qui connaît sur quelle route tu dois passer. Et sur cette route, il peut y avoir des épines, mais c'est pour ton édification. C'est pour te rendre mûr. C'est pour te rendre robuste. Regardez ceux qui font l'haltérophilie. Il y a des gens, quand on est là, on admire les autres. Il a des tablettes de chocolat. Mais pour avoir les tablettes de chocolat, là, le monsieur là soulève des masses. Il paye un prix pour avoir ces tablettes de chocolat. Pour avoir les pectoraux que le monsieur a, ou la dame, ce dernier paye un prix. Ce n'est pas tombé des cieux. Ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit que voilà, ce corps s'est fabriqué comme ça. Non, il y a un prix à payer. C'est ce que Jésus-Christ voulait faire comprendre à ses disciples. Il y a un prix à payer. Moi, je suis le maître. Il faut que j'aille à la croix pour prendre ce qui est de vous. Mais je vous demanderai à vous aussi de prendre chacun sa croix et de me suivre. Car les tribulations, vous allez en connaître. Les tribulations, vous allez en connaître. Mon couple va connaître des tribulations. Ton couple connaîtra des tribulations. Gloire soit rendue à Dieu que nous aurons un esprit de discernement. Gloire soit rendue à Dieu que nous allons toujours interroger au Père. Père, le chemin que nous sommes en train de passer, la situation qui sévit actuellement dans ma maison, est-elle de toi ou pas de toi? Il n'y a pas que le sourire avec Dieu. Il n'y a pas que le sourire. Il peut y avoir des difficultés, mais ces difficultés-là pour un but qui nous ramènera à une paix éternelle. La pensée des hommes, c'est une paix momentanée. C'est une paix momentanée. C'est des difficultés qu'on ne fait que déplacer. Mais avec Dieu, on résout des problèmes. Avec Dieu, on passera des difficultés en difficultés afin de vivre une vie de paix. Bien-aimés, n'ayons pas peur des difficultés, car Jésus nous a avertis que nous connaîtrons les tribulations. Bien-aimés, sachons détecter en fait ce qui pourront pour nous être des scandales sur notre destinée. Car sur notre destinée, sur le chemin de notre destinée, rien ne sera facile. J'en suis conscient. C'est bizarre. Plus j'avance,
plus je comprends une chose, que la vie, ce n'est pas un gâteau. Seigneur, si tu me prends aujourd'hui, je dirais oui, amen. Mais avant cela, j'aimerais bien que la mission par laquelle soit accomplie, la mission par laquelle que tu m'as assignée sur cette terre soit accomplie. La mission par laquelle que tu as assigné à mon épouse soit accomplie. La mission par laquelle que tu as assigné à Pasteur Léon soit accomplie. À la sœur Nénette, au frère Jean-Jacques, au frère Mbola, à la sœur Family, au pasteur Maoka, aux enfants de la Philadelphie, Seigneur de gloire, soit accomplie. Et comme Paul, bon et fidèle serviteur, rentre dans la paix de ton Seigneur. Nous devons apprendre à discerner, bien-aimés. Le malin, il passera autour de nous. Il peut passer par moi. Nous qui sommes des collaborateurs du pasteur Léon. Il peut passer par Jean-Jacques. Il peut passer par le pasteur Mayoc. Il peut passer par la sœur Nandi. Il peut passer par la sœur Sandra. Il peut passer par sa famille. Nous devons apprendre à discerner. Car le diable, il est tout autour de nous. Il rôde. On peut avoir des moments de faiblesse. Mais si parmi nous, nous gardons l'Esprit de Dieu, nous allons le démasquer à chaque circonstance et sauver les âmes de Dieu. Jésus n'a pas chassé Pierre après cela. Parce que Jésus a prié pour Pierre. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. À ton tour, toi aussi, prie pour les affermir. Nous devons apprendre à discerner. À discerner. Est-ce que la fatigue que j'ai est la fatigue de Dieu? Ou parce que je veux simplement dormir? Oui, je peux dormir pour aujourd'hui et demain. Et demain. Ce que je fais, je n'ai fait que déclasser mon problème. La mission que j'allais accomplir aujourd'hui, je n'ai pas pu l'accomplir. À cause de quoi? À cause de la fatigue. À cause de quoi? À cause de, ah non, mon frère, ne prends pas ce chemin, prends l'autre chemin. Le chemin dans lequel tu es en train de prendre, c'est le plus lent. Parfois, c'est un chemin aussi qui va te perdre. Avec Dieu, il n'y a pas seulement la joie. Il n'y a pas seulement la joie. Il n'y a pas que la joie. Il peut y avoir des calamités, mais pour un but. Pour un but. Pour une meilleure paix. Il peut y avoir des turbulences, mais pas pour détruire. C'est comme pour ceux qui prennent souvent les avions. Il y a toujours des zones de turbulence. C'est rare de parcourir une distance sans passer par cette zone de turbulence. Mais le pilote doit apprendre à discerner. Comment je dois faire dans ces zones de turbulence? Quelle est la parole que je dois avoir? Comment je peux faire? Pas pour seulement dévier, même pour affronter cela, pour que demain ça ne puisse plus se reproduire. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tu es passé par mon meilleur ami pour me faire tomber. Tu es passé par celui qui m'aime tant pour arrêter le plan de Dieu. Bien-aimés, nous devons apprendre à discerner nos propos, à discerner les propos des autres. Apprenez à discerner mes propos. Ne marchez pas tête basse. Ah, comme c'est le frère Satan, donc c'est bon. Non, discernez. C'est écrit dans la Bible. Les chrétiens de Béret avaient chacun sa Bible pour vérifier en fait les Écritures. C'est pas parce que c'est le pasteur Léon. Non, discerner. Afin de ne pas être un scandale pour les uns et pour les autres. Voici ce que le Seigneur a mis à mon cœur cette nuit pour nous partager. Je prie que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous aide, qu'il nous accompagne en fait, afin d'accomplir sa mission ici-bas. Parce que c'est lui qui dit, c'est pas moi qui le dis. Il dit, je connais les projets que j'ai mis dans ton cœur. Donc c'est lui qui a mis des projets en nous. C'est pas nos projets à nous, mais c'est son projet à lui. Tous les jours, interpellons ce Seigneur. Interpellons Dieu. Comme cette nuit, je dis, Seigneur,
Nous voici devant ton trône. Nous voici devant ton trône, Esprit de Dieu. Je prie, Père de gloire, que tu remplisses mon cœur de discernement, que tu remplisses le cœur de mon frère et de ma sœur de discernement, afin de déceler les plans de l'ennemi, Seigneur, afin de savoir que le malin est en train de passer dans le cœur de mon épouse, dans mon cœur. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, je t'en supplie. Je reconnais une chose, je ne suis pas éternel sur cette terre. J'ai une date de péremption ici-bas, mais pas dans l'éternité. Fais-nous grâce, Esprit de Dieu, de pouvoir comprendre cela, afin de marcher selon ta volonté, afin de déceler les pièges de l'ennemi dans la vie des personnes qui nous aiment. Béni soit ton nom, car tu es le roi de gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.